Bonjour les amis, aujourd'hui je vous emmène dans un vrai bijou de Pékin, la manufacture de cloisonnés de Chine. Ce lieu magnifique préserve depuis plus de 600 ans le savoir-faire impérial du cloisonné chinois, le fameux Jingtailan. Et il y a même un musée unique au monde. Mais saviez-vous que derrière ces bleus légendaires se cachent des histoires franco-chinoises incroyables? Regardez ces pièces incroyables, elles ont fait vibrer autant la cour de Chine que celle de France. Au XVIIe siècle, Louis XIV a envoyé des missionnaires apporter l'émail français en Chine, tandis que l'empereur Kangxi offrait un retour des pièces de Jingtailan. Aujourd'hui, dans des vases Jingtailan, on trouve encore des courbes élégantes de Versailles. Saviez-vous que le cloisonné est avant tout une danse entre le métal et le feu? Cette technique nous vient d'Europe via la route de la soie sous les Yuan, avant que les Chinois ne lui donnent une âme orientale. Cette cloche a été créée sous le thème de la route de la soie et les motifs s'inspiraient des éléments classiques de l'art de Don Juan. Témoin de cette rencontre, regardez cette artisane, elle utilise des outils de sertissage qui datent de l'époque de Louis XIV. Si au XVIIIe siècle, les artisans français s'inspiraient de nos porcelaines, aujourd'hui nos maîtres du cloisonné étudient les émaux métalliques des ateliers parisiens. Comme cette cloche magnifique, dans la collection de la Cité interdite, il y a une montre de poche. Le cadran montre des armoiries royales françaises, mais au dos un dragon chinois. Cadeau de Louis XIV à l'empereur Kangxi, symbole de l'attirance mutuelle entre l'empereur chinois et le roi français. Quand le Versailles était fou d'exotisme au XVIIIe siècle, les artisans français ont inventé par accident les vases œufs de la manufacture de Sèvres. En échange, nos artisans ont adopté les motifs français baroques dans leur fil d'or. L'art n'a pas de frontières. De lettres entre Kangxi et Louis XIV au vase triomphe des JO 2024 de Paris, notre dialogue artistique continue. Alors, durant votre prochain passage à Pékin, filez voir ce temple bleu où l'Orient et l'Occident dansent depuis 6 siècles. À bientôt!